Allez, salut, petite vidéo, ça change un peu, vous voyez ma tronche. Là, je suis avec les chèvres en pâture. Il fait enfin à peu près correct là. Donc du coup, ça fait plaisir parce que elles ont loupé 2 jours. Et il y a d'autres moments où ça a été un petit peu compliqué. J'ai dû baisser un petit peu la pâture parce qu'il fait tellement humide que du coup, j'avais un peu peur niveau digestion. Et j'ai d'ailleurs eu 2 chèvres en diarrhée. J'en ai eu une jeune, très très jeune. Et en fait, elle est soumise par rapport à l'autre Poupouille, l'embêtouilleuse, Poupouillette comme d'habitude. Ouais, donc je disais, j'ai la petite jeune là, fort blanche là, qui est soumise par rapport à la noire. Et du coup, elle va m'éteindre mon truc. Et du coup, en fait, elle a mangé moins de fibres et elle s'est rabattue un peu plus sur l'herbe. Sauf qu'en ce moment, comme c'est hyper de nouveau humide, je crois que c'est mouillé quasiment jusqu'à l'après-midi, jusqu'à facilement 14-15 heures, c'est trempé quoi. Et du coup elle est partie en diarrhée. J'en ai une grosse là, la baleine, là, la grosse marron, troutrouille, qui m'a fait de la diarrhée aussi. Et en ce moment je la vois pas mal reclus du troupeau, donc je pense qu'à mon avis elle se fait dominer par certaines qui sont un petit peu plus jeunes qu'elle, alors qu'avant non. Et du coup, elle a tendance à un petit peu plus être excentrée. Et comme c'est une bonne mangeuse, du coup, elle se rabat aussi sur l'herbe. Et du coup, je pense que c'est un problème d'humidité d'herbe. D'ailleurs, j'ai arrêté le pâturage une journée hier tellement il a fait horrible. Il n'y a plus toute la journée. Et j'en ai profité pour faire un tout petit traitement à base d'argile et de bicarbonate, le fameux mélange. Et du coup j'ai mis une seringue de 50-60 ml matin et soir, et du lendemain les crottes étaient déjà plus liquides mais en forme de bouse, et là ce matin c'est des boules collées en grappe de raisin un peu quoi, donc c'est bon. Donc là elles vont pouvoir ressortir. Par contre du coup j'ai gardé un rythme de pâture en baisse, donc elles font plus 10h, 17h, elles font plutôt 11h, 16h à peu près. Donc voilà, il me reste une vidéo à faire sur au niveau comment on incite les chèvres à manger telle et telle espèce, enfin comment on gère l'ingestion des chèvres en pâture. Donc ça, je vais la faire dans pas tellement longtemps. Et là, je voulais juste vous parler un peu d'un thème assez important là, au niveau du monde un peu agricole là, parce que bah, là, moi, je suis sur ma 5e année. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, des choses positives, des choses négatives, hein, comme dans tout. Il n'y a aucun modèle qui est idéal. Même si pour vous il vous ressemble et il correspond à ce que vous voulez faire, et c'est déjà super important de pouvoir faire ça parce que beaucoup ne peuvent pas avoir forcément ce choix-là, et c'est compliqué à vivre. Or moi j'ai réussi quand même à faire un modèle qui me ressemblait, mais c'est pas un système idéal, voilà. Enfin il y a toujours des choses positives et toujours des choses négatives, mais là en fait si vous voulez, cet été, il y a eu beaucoup de choses. Bon, bah déjà, il y a les 5 ans que j'ai dans les pattes, hein, forcément, parce que ça fait 4 ans et demi que j'ai pas pris une seule journée de repos. J'ai pas pris de vacances. J'ai pas. Quand on arrive à prendre quelques heures, c'est principalement pour profiter avec la famille, sinon on voit personne. Là, je dirais, depuis 2024, on est sorti, je dirais peut-être 10 fois, une dizaine de fois de la ferme pour faire une petite balade d'1 heure le dimanche, mais pas plus. Ça fait même pas une fois par mois, ce qui est beaucoup trop peu. Et j'ai tout le temps la tête dans le guidon. Et là, il y a eu beaucoup de monde là cet été, alors que d'habitude, il y a quand même un petit creux dû au départ et à l'arrivée des vacances, quoi. Les gens sont occupés pour les vacances, et il y a notamment aussi là au mois de septembre la rentrée. Et j'ai pas eu de baisse en fait de demande, donc c'est bien pour la vente, mais par contre moi ça m'a pris beaucoup d'énergie. Parce que les gens ils veulent interagir avec vous, et moi quand j'ouvre à la ferme, ils peuvent participer avec les chèvres, ils peuvent caresser les chèvres, ils peuvent aller dans le parc, ils peuvent donner à manger, ils peuvent traire à la main. Donc du coup il faut être disponible, il faut à la fois gérer les gens qui veulent participer et gérer les gens qui veulent juste acheter du fromage.
C'est tellement parti vite que je devais en fait calculer à chaque fois pour être sûre au moins d'avoir assez de fromage et pour ma vente directe et pour mes fournisseurs avec qui je travaille depuis le début. Parce que moi je travaille pas si je travaille avec quelqu'un, je vais pas fournir une personne pendant plusieurs temps et lui dire ah bah non il n'y en a plus pendant un mois parce que c'est les vacances et ça bouge bien et du coup ce sera pas avant tel mois. Non, si la personne elle est régulière et qu'elle me prend régulièrement des fromages et c'est le cas, bah je vais faire l'effort en fait de lui mettre ses fromages de côté et ça peut peut-être arriver qu'il y ait une semaine où j'ai rien. Mais franchement, c'est arrivé qu'une seule fois, quoi. J'évite de le faire parce que je trouve pas ça correct, quoi. Et bah, du coup, comme quand on a moins d'affluence à la ferme, on est bien content d'avoir les fournisseurs qui derrière prend la marchandise, quoi. Donc moi je travaille plutôt comme ça et en fait si vous voulez ça partait tellement vite que du coup j'avais à peine le lait qui était mis en cuve que je devais vraiment calculer pour être sûre d'avoir un peu tout pour tout le monde parce que bah, sinon j'avais pas la quantité nécessaire donc j'ai dû forcément refuser de la vente. Ça, je préfère refuser plutôt que d'avoir trop de lait et de jeter, quoi. Ça m'est jamais arrivé de jeter. Mais je préfère. Ah, bah, il y a trop trouille. C'est celle-là qui a été en diarrhée, là, qui se met de côté. Trop trouille. Et du coup, voilà. Je vais essayer de me concentrer parce que c'est pas forcément facile de se concentrer sur un sujet. Et ouais, donc j'ai eu un gros coup de fatigue. Et en fait, si vous voulez, moi, dans la période annuelle, j'ai toujours des moments en fait de creux, de fatigue et de morale, bah, dû à l'intensité du boulot qu'il y a à faire et la précision du boulot qu'il y a à faire, parce qu'il faut être assez précis à la fois sur l'élevage et sur la transfo. Ça va, Trouillette? Et ça va, Nénette? Oh, t'es douce. Elle a la peau douce. Et du coup, en fait, d'habitude, j'ai des coups de fatigue et des coups de mou en fait qui durent pas trop longtemps, mais qui arrivent fréquemment tout au long de l'année. Bah, parce que comme je vous dis, comme j'ai pas du tout de moment de pause, ne serait-ce qu'une seule journée, bah en fait, on cumule, donc ça revient, le moral et l'énergie reviennent, et après ça redescend. Enfin, ça fait un peu les montagnes russes. En fait, là, si vous voulez, depuis le mois d'août, donc ça fait, je dirais, un gros mois, un gros mois, je dirais même un mois et demi, qu'en fait, j'arrive pas du tout à remonter. Et du coup, bah, il y a la tête qui va pas, et il y a le corps aussi qui va pas. Donc j'ai fait des analyses, mais j'ai rien en fait. J'ai rien comme problème au niveau à la fois du sang ou autre. Donc du coup, mon médecin il m'a quand même alerté sur plus sur le côté mental. Donc du coup, bah là, je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre la rentrée. La rentrée vu qu'il y a un creux avec bah, les gens qui sont occupés. Euh, Ça va aller. Et sauf que là, j'ai fait mon ouverture de rentrée la semaine dernière. Là, il y a eu cette semaine. Et c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter la vente directe maintenant, alors que je devais au moins continuer jusqu'au octobre. Je l'ai arrêté maintenant pour me concentrer que sur les magasins et les chèvres. De toute façon, j'ai eu aussi une baisse de lait du coup à l'humidité et à la baisse de pâturage là. Ça fait un bon gros 10 jours que c'est très compliqué de nouveau de faire pâturer. Bon allez, on va dire une semaine, ça fait 7 jours que c'est compliqué. Et du coup j'ai décidé d'arrêter la vente directe et de me concentrer sur ça, d'autant plus qu'il faut que j'aille chercher le book. Donc normalement c'est pareil, ça devait être au mois d'octobre, mais ça va se faire fin septembre. Et puis il y a des choses personnelles que j'ai pas envie d'en parler parce que c'est pas intéressant, qui se rajoutent, qui sont pas forcément graves, mais qui sont importants et j'aimerais bien m'accorder du temps. Du coup, je vais partir 3 jours dans le sud pour aller voir les parents à mon mari. Et du coup, là, je suis en train de briefer ma mère pour qu'elle prenne en charge l'élevage, sachant qu'elle fera pas de transfo. Donc ça veut dire aussi bah, une semaine sans vente. Donc du coup tout ça, ça fait beaucoup en fait à gérer et à accumuler.
Moi, c'est pareil, c'est un peu comme les fournisseurs. Si je décide de vendre à la ferme, je vends à la ferme et je n'arrête pas de. J'ai 3 ouvertures, je vais pas faire 2 ouvertures et pas une. La semaine suivante, j'en supprime une, mais je fais les 2 autres. La semaine suivante, je fais les 3. Et l'autre semaine, j'en supprime 2. Non, c'est soit je fais pas. Donc j'ai préféré couper la vente directe là aujourd'hui. Donc on est mardi 10. Et du coup, c'est soudain, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, j'arrive pas à tenir la cadence et de toute façon, c'est ça ou c'est prendre le risque que je descende encore plus bas. Et j'ai pas envie de, par exemple, avoir de faire une dépression ou d'avoir une fatigue chronique qui n'arrive pas à remonter, quoi. Sachant que cet hiver, bah, il y a des choses à faire, hein. Il y a des travaux de réparation à faire, j'en ai pas mal, notamment au niveau de la ferme, au niveau de la maison aussi. Il y a la taille des arbres, donc ça c'est pas des petits chantiers non plus. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais bien faire et il va falloir que je sois en forme pour les faire et voilà. C'est important de faire attention à ça et voilà quoi. Et donc du coup, je voulais vous parler du coup d'un problème du coup en agricole au niveau du temps de travail en fait, parce que moi c'est clairement ça en fait qui me pénalise beaucoup et je pense que c'est la majorité euh, des agriculteurs, que ce soit soit en petits troupeaux et vente directe avec transformation, ou que ce soit en grande culture, ou que ce soit en maraîchage, où voilà, on a les mêmes, globalement quand même les mêmes problématiques. Quand on regarde le nombre d'heures qui est effectué pour un agriculteur, bah, c'est pas négligeable, quoi. Donc, et souvent, les agriculteurs ont beaucoup de mal à décrocher et à se prendre du temps euh, au fil des saisons et même à. Moi, je sais que ceux qui arrivent à partir en vacances, c'est une semaine, pas plus, quoi. C'est pas mal, mais c'est pas grand chose, quoi. Ça va, Crème? Oui? Vous allez voir sa tête. Non, peut-être pas. Tant pis. Et du coup, ouais, je voulais moi, ça me fatigue un peu en fait parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, je pense que les gens s'en rendent compte que c'est un métier difficile, mais ils savent pas à quel point en fait. Enfin, mais même ceux qui rentrent dans l'agriculture, vous avez tellement de paramètres dès le départ avant de vous installer, et en même temps que vous vous installez et par la suite, que du coup vous êtes bloqué en fait par vos propres systèmes, parce qu'en fait c'est des systèmes qui sont voués à l'échec. Alors moi je vais parler uniquement par exemple des petits troupeaux avec transformation et en vente directe, ce qui est censé être là où on est censé se faire normalement une rémunération, parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à ce qu'on fait. Non, on est à peu près autonome sur certains types de postes, pas tout, mais certains types de postes. Et on arrive à avoir très peu de dépenses. Moi, j'ai très peu d'investissement de départ. Donc tout ça, normalement, est censé faire en sorte que on est censé avoir un équilibre en fait entre la charge de travail et la rémunération, ce qui n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, en parlant de temps de travail, plus vous avez un temps de travail élevé, plus ça va faire baisser aussi votre valeur ajoutée, puisque il va bien falloir que vous rémunérez au nombre d'heures que vous faites. Parce que c'est pareil, moi j'entends souvent dire ouais, un SMIC, mais on parle d'un SMIC au mois ou d'un SMIC horaire. Parce qu'un SMIC au mois, c'est 1004 maintenant. Et si vous mettez, genre moi par exemple, qui fait 70 heures par semaine, du mois de février jusqu'à octobre à peu près, après ça baisse, du coup, si vous voulez me mettre au SMIC horaire, il va falloir que je me paye 3000 balles, quoi. Et si vous dites à quelqu'un qu'un agriculteur il gagne 3000 euros, on va vous regarder, on va dire putain, les agris, ça va tranquille, ça paye bien, c'est un métier qui paye, c'est pas mal et tout. Mais en fait, non. Si on est payé 3000 euros, on est payé au SMIC horaire comme un SMIC
comme la majorité des gens qui font 35 heures, quoi. Donc du coup, en fait, ça serait le prix raisonnable en fait à se payer, quoi. Parce que si demain on considère qu'un SMIC agricole c'est 1004 pour 60-70 heures semaine, bah du coup il va falloir calculer en combien ça fait en payé en heures. Et du coup, bah, je sais pas combien vous serez, mais moi je me paye 1,50 € de l'heure en tirant 400 € par mois. Donc si on fait x2, ça fait 3 euros. Et on n'y est même pas, 3, 4, allez, ça fait 5 € de l'heure. Donc bah, je vous laisse calculer, quelqu'un qui travaille à 35 heures, vous le mettez à 5 € de l'heure. Vous voyez combien il touche par mois, et dans ces cas-là, on décide que le SMIC, peu importe le nombre d'heures que vous faites, vous êtes payé 1004 et puis c'est tout, quoi, en fait. Enfin, vous voyez un peu le délire. Et ça, c'est pas juste, en fait. Et du coup, on va vous dire, ouais, si vous vous installez un peu plus à l'ancienne avec des petits troupeaux, transformation, vente directe, vous allez bien valoriser vos produits, vous allez vendre vos produits à prix raisonnable. Oui, ok. Mais en fait, le nombre d'heures pour faire tous ces postes, c'est trop de charges, et donc du coup vous allez faire baisser en fait le prix de votre rémunération horaire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a quand même l'élevage, il y a la transfo, il y a la vente. C'est Jumelle qui se gratte sur mon téléphone. Donc normalement ça devrait pas tomber parce que je la tiens, mais voilà, ça va bouger un peu. Jumelle qui est derrière et Laurépine qui est juste là. Bah, vous allez voir la tête à Jumelle, voilà, la grosse dominante. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu me déconcentres, Nénette. Hein, poulette? Et du coup, ouais, donc du coup, en fait, pourquoi les agriculteurs ils sont censés faire des métiers qu'ils ne doivent pas faire, en fait? C'est ça aussi la question. Moi, je commence à en avoir marre que dans ce monde-là, en fait, ça soit normal de faire de la vente. Bah non, en fait, enfin, un agriculteur, c'est pas un vendeur, c'est pas un commercial. Il est là pour produire. Donc celui qui fait de l'élevage, il est là pour faire de l'élevage. Celui qui fait éventuellement du lait, il est là du coup pour faire, admettons, des chèvres ou de la vache, hein, par exemple. Il fait du lait et après son lait, pourquoi il est obligé de le transformer? Transformateur, c'est un autre métier, ça demande d'autres compétences, ça demande du temps de travail en plus. Pourquoi les éleveurs sont obligés, pour gagner un peu plus leur croûte, parce que c'est pas gagner de l'argent pour moi, c'est pas se rémunérer correctement actuellement. Pourquoi on est obligé en plus de faire ce travail-là alors que bah, on n'est pas censé le faire? Enfin, c'est pareil, un maraîcher, bah, il a du boulot hein, quand il fait ses légumes et quand il organise toutes ses planifications de culture et tout ça. Pourquoi il devrait faire des marchés et aller les vendre ses légumes? Enfin, non. Il y a déjà assez de boulot, c'est déjà assez compliqué. En plus, avec le climat actuel, c'est pas facile. Donc, je sais pas, il y a un moment donné où il faut voir la réalité des choses. Enfin, c'est pareil, ceux qui font de la viande, enfin, je sais pas, souvent ils ont des cultures à gérer, ils ont les bêtes à gérer, et ils vont aller en plus de ça découper la carcasse de leurs animaux, faire de la découpe, faire de l'emballage et les vendre derrière. Mais vous vous rendez pas compte le boulot de malade? Enfin, je sais pas, est-ce que les bouchers ils ont un élevage de vaches? Non. Est-ce que les fromagers, parce qu'il y en a, hein, des boutiques de fromage où bah, ça s'appelle des fromagers, les grosses boutiques de fromage que vous voyez, ils n'ont pas d'élevage de chèvres ou de brebis en lait, quoi. Ils font leur travail de fromager. Les commerçants et les commerçants de légumes que vous voyez sur les marchés, ou même les petites boutiques que vous voyez dans les villages où ils vendent des fruits, des légumes, un tout petit peu de fromage, un tout petit peu de viande, bah ils font pas du légume ou de l'élevage à côté, quoi. Ils font que leur commercialisation, et c'est déjà assez en fait, c'est leur métier. Donc je sais pas pourquoi il faudrait à la fois faire de l'élevage, faire de la transfo, faire de la vente, enfin temps de travail, on est là. Et puis un investissement, un local, bah c'est cher quoi. Un local de transfo, c'est cher. Le matériel de transfo, c'est cher. Enfin franchement, en fait, c'est voué. Pour moi,
je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il... Enfin, si, il y a forcément des pistes pour qu'on puisse faire un métier qui est en horaire correct avec une rémunération correcte. Et pour ça, en fait, il faudrait que des éleveurs restent des éleveurs et des cultivateurs, je crois que ça se dit comme ça, donc que ce soit grande culture ou maraîcher, ils se concentrent sur leur grande culture et sur leur maraîchage. Et du coup, viennent se greffer d'autres postes de métier, comme boucher, comme fromager, ou comme vendeur de légumes, ou comme magasinier, voilà, les boutiques de vente, épicerie et tout ça. Et du coup, ils prennent... voilà, c'est transformé par des gens qui sont compétents, qui ont déjà les locaux pour le faire, et puis c'est revendu. C'est tout. Donc ça veut dire que par exemple, moi qui ferais des chèvres et du fromage, par exemple, je devrais pouvoir élever mes chèvres correctement, faire mon lait, et mon lait, je devrais pouvoir avoir quelqu'un qui le transforme et qui puisse potentiellement soit le revendre derrière, soit avoir des binômes en fait qui fonctionnent peut-être même en interne, hein, pourquoi pas faire des GAEC, mais pas forcément entre agriculteurs, peut-être plus entre pôles de métier. Par exemple, donc vous avez par exemple un éleveur de viande bouchère qui fait installer chez lui un boucher qui du coup investit pour son local, il récupère la viande de son éleveur et puis il la transforme et puis à deux, par exemple, ils font des heures de vente mais à deux. Du coup, celui qui transforme, il a un peu d'heures de vente et celui qui fait les vaches, il a un petit peu d'heures de vente. Mais du coup, l'éleveur n'a plus de transfo et a beaucoup moins de ventes à sa charge. Donc moi par exemple qui suis en lait, je devrais par exemple pouvoir élever et faire le lait de mes chèvres. Et puis la personne qui veut faire fromager, elle vient se greffer par exemple à moi en société, elle fait son investissement par exemple de local, elle récupère mon lait et puis à deux on vend. Voilà, donc elle du coup elle a plus qu'à s'occuper des fromages et un peu de vente et moi j'ai plus qu'à m'occuper des chèvres et un peu de vente. Vous voyez un peu, je pense qu'il faudrait plutôt se tourner vers des choses comme ça ou alors carrément à l'ancienne faire une toute petite ferme, produire pour soi et le surplus le vendre quoi. Donc moi je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Je sais pas si je fais bien ou pas mais faut que je trouve une solution. Je peux pas rester avec mes 70 heures semaine et à me rémunérer 400 € par mois. Et j'ai regardé et le pire c'est qu'en fait je peux pas arriver à mieux. Pourquoi ? Si dans quelques années, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que si j'arrive à être efficace et à faire baisser un peu mes charges, mais bon, pour faire baisser mes charges, il faut récupérer du temps de travail, hein. Par exemple, le comptable, il va falloir que je récupère un peu d'heures pour moi gérer la comptabilité. Mais pourquoi pas faire baisser les charges et en baissant les charges, du coup, j'arrive à faire d'autres choses à côté, à bien entretenir la ferme et j'arrive à faire d'autres choses que la ferme parce que ça aussi il faut dire ce qui est. Du coup, par exemple, moi avant il y avait des choses que j'aimais bien faire, aller me balader, je jouais de la guitare, j'aimais bien écouter de la musique. Je faisais aussi une heure de sport par semaine. Du coup, ça en fait, ça fait 5 ans que je le fais plus. Je sais même plus si j'aime bien le faire en fait. Enfin, je sais même plus ce que j'aime faire. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, et franchement, moi quand j'en vois qui me disent ah ouais, wow, ça ouais, agriculteur c'est des heures à rallonge, c'est un métier passion, on aime ça, on a ça en nous, on a ça dans les tripes. Ouais, moi je fais facile 10 heures parce que c'est mon truc et tout ça. Mais j'ai envie de dire, déjà de 1, souvent c'est mon cul. Mon cul, tu peux pas faire que ça tout le temps. Enfin, franchement, honnêtement, faut être barge quoi. Ceux qui ont des gosses, ils font comment? Ils s'occupent pas de leurs gosses? Parce que moi, franchement, j'ai un gosse ici, c'est même pas la peine, hein. Mon gosse, il est gardé H24 par mes parents, hein. Moi, j'aurais même en week-end, franchement, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 heures à consacrer pour le tcho. Ben non, mais enfin franchement, c'est pareil ceux qui sont passionnés de sport ou de vélo par exemple. Vous croyez vraiment qu'ils vont faire 7h, 19h du lundi au dimanche toute l'année? Bah non, faut arrêter. Enfin, il y a un moment donné, même s'ils font beaucoup d'heures parce qu'ils aiment ça, ils font forcément autre chose à côté.
C'est obligé. Enfin, vous pouvez pas que faire ça H24, c'est pas vrai. De toute façon, vous allez finir par pas être efficace. Puis c'est pareil, parlons-en de la passion. Est-ce que vous croyez vraiment que la passion, ça mérite 2 suicides par jour? Non. Franchement, non. Si c'était vraiment un métier passion et que les gens aimeraient ça et qu'ils compteraient pas leurs heures, bah en fait, ils se tueraient pas. Enfin, ils seraient pas aussi mal. Enfin, c'est impossible. À une passion, ça doit rester un plaisir. Si à un moment donné, ça devient une prison, c'est qu'on a atteint la limite, quoi. Alors, c'est sûr, il y a des gens, ils vont savoir supporter un peu plus que d'autres. Il y a des gens qui vont savoir qui vont savoir facilement faire, je sais pas moi, peut-être 6-7 heures par jour sans que ça leur pose de problème. Et il y en a, ça va être 5 heures. Mais même 5 heures par jour, c'est déjà pas mal en fait. Enfin, c'est déjà pas mal, franchement. Vous allez me dire, ouais, 5 heures, elle abuse, du coup ça fait pas 35 heures. Mais si en fait vous faites x7 fois 365 jours, parce que l'année c'est 365 jours, bah, vous allez voir que vous allez pas être à 35 heures. Hein. Donc je sais pas, enfin franchement, ou alors c'est moi qui est débile, qui comprend rien. Mais en tout cas, c'est le monde agricole, il est censé être entre guillemets vertueux, c'est censé être. Alors c'est un métier hyper intéressant. Hein. Il y a vraiment plein de trucs à. Franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Mais c'est trop en fait, c'est beaucoup de trop. Enfin, franchement, honnêtement, c'est beaucoup trop. Enfin. Puis de toute façon, c'est pareil quand je discute avec les gens et qui considèrent qu'ils se rémunèrent bien, donc les fameux 1400 par mois, en fait, on se rend très vite compte que soit c'est les parents qui sont retraités qui travaillent gratuit, donc si vous les enlevez, bah du coup, il vous manque une personne. Donc si vous embauchez une personne à 35 heures pour remplacer vos parents, vous vous rémunérez plus. C'est pareil, il y en a beaucoup qui utilisent les stagiaires pour remplacer un salarié, c'est pareil, vous enlevez les stagiaires, et puis c'est vachement. C'est pas ça en fait comme situation, enfin je sais pas, c'est un peu. Les stagiaires ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour servir de salariés, enfin je sais pas. Enfin bon, bref, vous avez un peu compris le délire. Oui, je m'aide, viens ma poule, viens. Enfin, elle parle à sa fille, elle parle pas, enfin. Elle me regarde au coin, mais elle parle quand même à sa fille. Hein, Jules, viens, viens poulette. Viens ma poule. C'est l'Orépine qui va venir. Bref, c'est l'Orépine qui est venue du coup. Ah on va voir mon petit pou. Est-ce qu'elle va venir mon petit pou? Mon petit pou qui est arrivé avec sa mère. Je sais pas si vous la verrez, c'est pas grave. Donc voilà, est-ce qu'un éleveur peut pas faire le métier d'éleveur simplement et ceux qui cultivent, ils font les métiers qui leur sont attitrés quoi, et puis s'ils n'arrivent pas à valoriser leurs produits comme ça, c'est qu'il y a un problème de base en fait, c'est tout, point. Enfin, donc il y en a beaucoup qui parlent de du système mondialiste et tout ça, ils ont raison, mais en fait il y en a beaucoup qui vont dire ah bah ouais mais il faut pas partir là-dedans, il faut vraiment partir sur du circuit court et tout ça. Moi je suis pas d'accord, il faut régler ce problème là. Pourquoi? Parce que déjà ceux qui sont en circuit court ils s'en sortent pas mieux. Et puis c'est pas normal en fait, c'est tout. Enfin voilà, la personne qui veut que faire de l'élevage et qui fait de l'élevage et qui vend sa marchandise, même si c'est de la marchandise entre guillemets entière ou du brut comme le lait ou la viande, c'est du brut, c'est pas transformé, et il devrait pouvoir en vivre parce que c'est son métier de base, c'est tout. Voilà. Donc voilà, et moi en fait j'aime toujours faire les chèvres, j'aime toujours faire de la transfo, c'est juste que ça c'est arrivé à un niveau où je sature et je peux actuellement déjà je peux pas faire plus là, et puis j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ce rythme là. J'ai envie de continuer là-dedans mais pas comme ça quoi. Donc du coup et j'ai des solutions, hein, j'en parlerai au fur et à mesure, mais il va falloir que ça change quoi. Mais ouais, je vous dis, ne croyez pas que c'est tout beau, tout rose, et que quand vous voyez des vidéos et que les gens, ils vous font voir ce qu'ils veulent bien vous faire voir, c'est pareil. Si dans ces cas-là, autre chose qui prouve aussi que ça marche pas les circuits courts et tout ça,
la valorisation à ajouter et tout, c'est que en fait, du coup, les agriculteurs ils proposent de plus en plus des métiers de service. Vous allez retrouver du coup gîte à la ferme, camping à la ferme. Vous allez retrouver visite pédagogique, visite à la ferme, goûter à la ferme. Et ça, c'est pas des métiers de l'agriculture. Les agriculteurs doivent produire de la bouffe, ils doivent pas produire du service. C'est pas le même métier. C'est pas la même chose. Ça me paraît mais d'une logique. Mais je suis peut-être dans une mauvaise logique, peut-être. Peut-être que c'est moi qui suis dans une mauvaise logique, mais en tout cas, pour moi, je le vois comme ça et j'ai pas envie d'aller plus loin que ce que j'ai fait actuellement. Ça a été très intéressant, très enrichissant, mais pour moi aujourd'hui, il est temps que je passe à autre chose et que je fasse vraiment quelque chose qui pour moi a du sens, c'est-à-dire revenir à la base de mon métier, et à l'élevage principalement et un peu de transfo, mais pas dans cette intensité-là, quoi. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles et pour un peu tout ça. Oh, jumelle. C'est dur. Il y a ma grosse nénette là qui a 8 ans qui fait de l'arthrose. Celle que j'ai qui était très fatiguée. Donc du coup elle a un petit peu de mal à suivre mes mères. D'ailleurs je vais aussi vous parler d'un changement pour cet hiver au niveau du pâturage. Parce que comme c'est déjà très compliqué maintenant au mois de septembre, je me demande si cet hiver ça va pas faire comme l'année passée, que ça va pas être horrible. Et du coup je me demande si je vais pas passer en pâturage continu pour l'hiver. Et dans ces cas-là, je vous expliquerai comment on fait un pâturage continu, même à l'année, en n'ayant pas de problème de parasites. Alors, quand je vous dis pas de problème de parasites, ça veut dire pas assez pour être embêté et pour que l'animal en souffre. Parce que vous en aurez forcément du parasite. Moi, j'en ai. D'ailleurs, j'ai fait une analyse pour les boucs pour voir si je devais traiter une deuxième fois parce que je les ai traités qu'une fois. Et c'est ok. Donc, je les traite pas. Et eux, ils sont en pâturage continu. Vous voyez ? Donc, ils ont eu qu'un seul traitement en début de saison. Et pour être sûr de rien avoir, mais je pense même que j'aurais même pas dû le faire. Mais bon, bref. Ça, on en reparlera une autre fois. Allez, je vous laisse, j'y vais.